Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site internet professionnel en moins de 3 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Et en plus de cela, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier le site internet à votre goût facilement. Parce que bien sûr, vous pouvez vouloir un style qui est différent de ce que l'intelligence artificielle vous propose. Et comme bonus, je vais vous montrer comment créer une adresse mail professionnelle pour ce site web, comment connecter cette adresse mail à Gmail facilement pour pouvoir communiquer avec vos clients directement depuis votre boîte Gmail, mais en utilisant votre adresse email professionnelle, et même comment rendre votre site internet multilangue. Alors, cette vidéo est la suite tant attendue et annoncée dans ma vidéo que vous avez aimée sur comment créer un site internet gratuitement et facilement grâce à l'intelligence artificielle que vous pouvez regarder d'ailleurs ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, cette vidéo c'est pour ceux qui sont réellement sérieux quant à l'idée de créer leur site internet et leur business en ligne. Pour le faire, nous aurons besoin de prendre un plan d'hébergement. Pour cette vidéo, nous allons utiliser le créateur de site internet d'intelligence artificielle de Hostinger. Pour le faire, allez dans la description de cette vidéo et cliquez sur le premier lien qui y figure. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Coulissez vers le bas et choisissez votre plan. Moi, je vais choisir celui-ci et je vais cliquer sur commander. Ensuite, choisissez le forfait ou le nombre de temps pour lequel vous voulez vous engager avec cet hébergeur. Ensuite, remplissez vos informations de paiement. Entrez le code promotionnel Jordi Hako. Vous gagnez une réduction de 10% et je gagne une compensation pour le travail que je fais sur YouTube. Merci d'avance, ça fait plaisir. Ensuite, cliquez sur appliquer et validez votre achat. Une fois que c'est fait, connectez-vous à votre compte avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Alors, une fois que vous accédez à votre compte, vous serez accueilli avec votre premier bonus suite à votre achat qui est le nom de domaine gratuit. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton qui vous demandera d'obtenir votre nom de domaine gratuit. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi j'ai Jordi Hako qui s'affiche sur mon compte. Mais vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous entrerez le nom de domaine que vous souhaitez pour votre business et ensuite vous cliquerez sur rechercher pour voir si ce nom de domaine est encore disponible. Si c'est le cas, validez l'obtention de votre nom de domaine professionnel gratuitement parce que c'est un bonus de Hostinger. Et ensuite, venez dans le menu et cliquez sur site web. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Cliquez sur ajouter un site web et cliquez sur créateur de site internet Hostinger. Vous serez redirigé vers une page qui vous demandera de laisser l'intelligence artificielle créer votre site pour vous en quelques minutes. Cliquez sur commencer à créer. Ensuite, entrez le nom de votre marque. Moi, je vais rentrer Jordi Hako. Ensuite, choisissez le type de site web que vous souhaitez créer. Moi, je vais entrer portfolio parce que sur cette vidéo, je vais créer un site web pour mon business de graphisme et de montage vidéo. Entrez la description de votre site. Moi, je vais entrer une description pour moi-même. Je suis un graphiste et monteur vidéo basé en Turquie avec 5 ans d'expérience dans le domaine. Ensuite, cliquez sur créer un site. L'intelligence artificielle va prendre quelques secondes et voilà, votre site web a été créé en un temps record. Regardez-moi ce site, n'est-ce pas génial? Et la meilleure, c'est que le site est tout à fait approprié pour le type de business que je souhaite créer. Vu que je souhaite créer un site web qui présente mes projets, le site web contient un portfolio, une page service, il contient aussi une page de contact. Alors, nous venons là de créer notre site internet grâce à l'intelligence artificielle en moins de 3 minutes. Mais qu'en est-il si vous souhaitez modifier un peu plus le site web pour que ça puisse refléter au mieux votre image de marque? Pour le faire, cliquez sur éditer le site. Vous serez redirigé vers un éditeur de site web comme celui-ci. Sur cet éditeur, si vous souhaitez modifier une quelconque page, par exemple la page de contact, il vous suffit tout simplement de cliquer sur contact. Ensuite, en cliquant ici, vous pouvez sauvegarder à chaque fois parce que c'est important de sauvegarder votre travail, même si c'est fait automatiquement par l'application de temps à autre. Et en cliquant sur cette icône, vous pouvez aussi avoir un aperçu de la version mobile. Si vous sentez que votre site web est prêt à la publication, vous pouvez cliquer sur publier. L'application nous demande de modifier la version mobile avant de publier. C'est ce que nous allons faire. Cliquez sur retour à l'éditeur. Premièrement, voyons comment ajouter une section à notre site web. Sur la page sur laquelle vous êtes, après une section, cliquez sur ajouter une section. Là, vous pouvez choisir le type de section que vous souhaitez ajouter parmi tant d'autres. Moi, je vais cliquer sur témoignage et je vais ajouter cette section de témoignage à titre d'exemple. Qu'en est-il si vous souhaitez ajouter d'autres choses à votre section? En cliquant sur ajouter un élément, vous pouvez ajouter n'importe quel élément à votre site web. Par exemple, nous pouvons ajouter du texte et ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter un élément à n'importe quel endroit que vous souhaitez. Sincèrement, je n'ai jamais vu un éditeur de site web qui permet de le faire. Même Elementor, qui est très populaire, ne le fait pas encore. Je vais supprimer ça. Vous pouvez rajouter d'autres éléments comme des boutons, des images, ainsi de suite. En cliquant sur cette icône, vous pouvez voir votre navigateur, les différentes pages qui sont dans votre navigateur, la page accueil, portfolio, service, contact. Vous pouvez activer la page Coming Soon, qui est tout simplement une page active lorsque vous êtes en train de travailler sur votre site web et que vous ne voulez pas
que vos visiteurs puissent accéder au site web. Ensuite, vous pouvez ajouter des pages cachées à la navigation, des pages qui ne figurent pas dans le navigateur. Cliquez sur ajouter une page. Ensuite, ici, vous pouvez choisir le type de page que vous souhaitez ajouter. Avec l'éditeur de site web de Hostinger, vous avez droit à plusieurs alternatives pour créer une page. Soit vous pouvez générer une page grâce à l'intelligence artificielle, ou alors vous pouvez créer une page vide à laquelle vous ajouterez des éléments vous-même, ou alors vous pouvez tout simplement choisir un modèle. Cliquez ici pour modifier le style de votre site web en général. Vous pouvez modifier les différentes couleurs. Cliquez sur changer pour changer une couleur en une couleur que vous souhaitez. Vous pouvez aussi décider de sélectionner une couleur quelque part en utilisant le Color Picker. En cliquant sur police, vous pouvez changer la police de votre site web pour refléter votre image de marque. En cliquant sur bouton, vous pouvez décider du type de bouton que vous souhaitez avoir. Et en cliquant sur animation, vous pouvez décider de si vous voulez qu'il n'y ait pas d'animation pour les différents éléments de votre site web lorsque le site sera chargé, ou alors choisir une animation quelconque. Alors, un autre onglet qui vous sera très utile, c'est cet onglet-là. Ici, vous pouvez trouver un générateur d'images d'intelligence artificielle qui peut vous permettre de générer des images pour votre site web grâce à l'intelligence artificielle, un rédacteur IA pour rédiger du texte pour votre site web grâce à l'intelligence artificielle, un générateur de pages, un générateur de blogs, un heatmap IA, un assistant SEO pour aider avec le référencement et un créateur de logo IA que nous allons utiliser d'ailleurs gratuitement sur cette vidéo. Alors maintenant que vous savez un peu les outils que vous avez à votre disposition pour modifier votre site web à votre guise et faire ce site web refléter votre marque, je propose de faire une petite démonstration de comment j'aurais utilisé ces outils pour modifier ce site web créé par l'intelligence artificielle pour mon business de graphisme et montage vidéo. Alors le texte sur la première page ne me plaît pas, je vais changer mon nom en une phrase plutôt attirante pour donner envie aux gens de rester sur le site. Je vais écrire rendez votre marque unique avec des designs révolutionnaires. Ensuite, je peux modifier la taille du texte et la couleur du texte comme ceci. Ensuite, je vais modifier aussi le sous-titre. Je vais écrire « Je suis un graphiste et monteur vidéo talentueux avec 5 ans d'expérience dans le domaine. Laissez-moi prendre la main sur vos projets et donner vie à vos idées. » Ensuite, en termes de marketing, je pense que ces images ne sont pas très efficaces. Je vais retirer les images pour les remplacer avec une vidéo. Donc, je clique ici et j'ajoute une vidéo. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est génial avec cet éditeur de site web, c'est que vous pouvez déplacer les éléments comme vous le voulez et même changer leur taille juste en sélectionnant et en glissant. Ceci me semble beaucoup mieux. Pour le deuxième slide, je vais changer le titre Portfolio Design en mes projets parce que pour moi, c'est plus concis. Je vais laisser cette section intacte, mais j'aimerais que lorsque quelqu'un regarde mon site sur son ordinateur, qu'il puisse déjà voir le début de la deuxième section. Donc, je vais modifier la hauteur de la première section en maintenant ce bouton et en le coulissant vers le haut comme ceci. Waouh, c'est trop facile, n'est-ce pas génial? Ensuite, il me faut un logo professionnel pour mon site web. Ceci n'est absolument pas un problème avec l'éditeur de site web de Hostinger. Cliquez ici, ensuite cliquez sur créateur de logo IA. Entrez une description du logo que vous souhaitez créer. Moi, je vais entrer un crayon et des ciseaux. Le crayon pour symboliser le graphisme et les ciseaux pour symboliser le montage vidéo. Ensuite, je vais changer le style de abstract à géométrique parce que c'est un business de graphisme et de montage vidéo. Et en général, en graphisme, on accorde un point d'importance à la géométrie. Et ensuite, je vais cliquer sur Create. Gardez en tête que pour votre abonnement avec Hostinger, vous avez droit à un crédit qui vous permettra de créer un seul logo grâce à leur créateur de logo d'intelligence artificielle. Mais si vous avez besoin de plus d'alternatives, vous pouvez tout simplement acheter des crédits ou utiliser Canva gratuitement. Et voilà, j'ai 4 propositions de logos que je peux utiliser. J'aime bien la première, donc je vais télécharger celle-ci. Et là, vous remarquez que ce logo n'est fait que d'une icône. Donc, je vais cliquer sur Edit Logo pour rajouter du texte au logo. Je vais entrer le nom de mon business qui est bel et bien Jordi Hako. Je vais entrer un slogan qui est, attends que j'y pense, ça y est, donnez vie à vos idées. Ensuite, pour la police, j'aime bien la police Montserrat. Donc, je vais laisser ça comme ça. Allez sur Layout où vous pourrez modifier quelques paramètres de ce logo. Par exemple, l'orientation du logo. Vous pourrez passer de l'icône avant le texte à l'icône après le texte ou l'icône sur le texte ou le texte sur l'icône. Moi, j'aime bien deux alternatives qui sont l'icône avant le texte que je vais télécharger et l'icône sur le texte que je vais télécharger aussi. Revenez sur votre site web, cliquez sur le logo. Ensuite, sur le pop-up qui s'affiche, cliquez sur remplacer l'image. Sélectionnez le logo que vous avez téléchargé et glissez-le sur cet espace. Et une fois que c'est complètement chargé, cliquez sur sélectionner. Et voilà, le logo est bel et bien sur mon site, mais il est trop petit à mon goût. Donc, nous allons un peu modifier la façon dont le logo s'affiche dans le navigateur en utilisant cette option
section-ci, la largeur du logo, nous pouvons rendre le logo plus large ou moins large. Je vais le rendre plus large. 174, ça me va. Ensuite, cliquez sur style pour changer le style de votre logo ou encore cliquez sur mise en page pour changer la mise en page de votre logo et votre navigateur. Par exemple, vous pouvez modifier l'espacement entre les différents liens de votre navigateur, ainsi de suite. Regardez-moi ça, ce site web n'est-il pas génial comme ça? Je vais maintenant modifier d'autres sections du site. Ici, je vais changer le titre. Je vais mettre « Des clients comme vous ont travaillé avec moi » et je vais rajouter un sous-titre en prenant un bloc de texte, en le posant ici, en repositionnant ce bloc de texte juste en coulissant. Gardez en tête que vous pouvez soit modifier le texte manuellement ou utiliser le rédacteur de texte d'intelligence artificielle. Moi, je vais le faire manuellement parce que j'ai déjà quelque chose en tête. Je vais sélectionner le texte, je vais centraliser le texte, je vais changer le style du texte en paragraphe 1 et je vais saisir « Découvrez ce qu'il pense ». Ensuite, je vais repositionner chacun des éléments de cette section pour que ce soit plus beau à regarder. Pour cette section, j'aimerais que le fond soit plutôt noir que blanc pour donner un peu de relief au site web. Donc, je vais cliquer dans le vide de la section. Je vais cliquer sur « Modifier la section » et en dessous de couleur, je vais changer la couleur de blanc en noir. Je vais sélectionner chaque bloc de texte et je vais changer la couleur de ces différents blocs de texte en blanc. Passons à la prochaine section et pour cette section, je vais tout simplement rajouter un bouton. Je vais repositionner ce bouton. Je vais double-cliquer dessus et ensuite cliquer sur modifier le bouton. Dans la petite fenêtre qui va s'afficher, je vais modifier le texte du bouton. Je vais écrire visiter mes créations. Ensuite, je vais diriger ce bouton vers la page portfolio. Je vais laisser le reste de paramètres intacts. Ensuite, je vais modifier la taille du bouton. Gardez en tête que si vous souhaitez agrandir ou réduire le bouton uniquement horizontalement ou uniquement verticalement, vous pouvez maintenir le bouton Shift de votre clavier appuyé, sélectionner le côté du bouton que vous souhaitez élargir et coulisser tout simplement comme ceci. Je vais repositionner le bouton, je vais aller sur style et je vais agrandir le texte comme ceci. Je vais rajouter du texte pour mettre un peu plus cette section en contexte. Je vais sélectionner tout le texte de la section pour le repositionner, qu'il soit à fleur à l'image et ensuite je vais ajouter un bouton de call to action pour demander aux gens de me contacter. Je vais agrandir le bouton horizontalement un peu comme ceci et voilà, tout est nickel. Alors, je vais laisser cette autre section comme elle est. Je vais aller dans le pied de page pour modifier les informations qui s'y trouvent. Je vais remplacer cette adresse email par mon adresse email professionnelle expert@jordihaco.com. Ensuite, je vais modifier le numéro de téléphone en mon numéro de téléphone personnel. Je vais changer le texte de la newsletter et je vais cliquer ici, puis sur modifier les icônes pour modifier les différents liens vers mes réseaux sociaux. Là, je vais entrer mon Instagram et mon TikTok et c'est tout. N'oubliez surtout pas de faire de même pour les icônes des réseaux sociaux qui sont dans la section d'accueil. Pour cette section, moi, je vais modifier mon adresse email. Je vais changer le mail to à expert@jordihaco.com. Et après toutes ces modifications, je vais cliquer sur sauvegarder parce que c'est très important. Il faut toujours sauvegarder son travail. Alors maintenant que vous avez vu comment je modifierai le site web pour refléter mon image de marque, il y a quelques autres petits paramètres que vous pourrez avoir envie de modifier. Cliquez sur ces trois boutons et cliquez sur paramètres généraux. Vous pouvez remplacer le favicon qui est le petit logo qui s'affiche dans la barre des onglets des moteurs de recherche qui aide vos utilisateurs à pouvoir identifier votre site web parmi tant d'autres dans leur moteur de recherche. Moi, je vais cliquer sur mettre à jour. Je vais choisir la version de mon favicon que j'ai téléchargé et je vais ajouter à cet espace. Une fois que c'est chargé, je vais cliquer sur sélectionner. Ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder les modifications. Vous pouvez ensuite mettre à jour le lien de l'aperçu de l'image qui est tout simplement l'aperçu de votre site web lorsqu'il sera partagé sur d'autres plateformes de réseaux sociaux comme sur WhatsApp. Vous ne voulez absolument pas que cela reste comme par défaut Hostinger. Donc, ajoutez une image qui peut être l'image de votre logo. Après ces modifications, vous pourrez apporter d'autres modifications comme les paramètres de référencement. Maintenant, comme je vous l'ai promis au début de cette vidéo, qu'en est-il si vous souhaitez que votre site web soit un site multilangue, c'est-à-dire qu'il puisse servir plusieurs audiences avec des langues différentes? Pour le faire, sur ce menu, cliquez sur multilangue. Ensuite, cliquez sur sélectionner la langue de départ. Moi, je vais sélectionner l'anglais. Ensuite, cliquez sur ajouter une langue. Sélectionnez une deuxième langue. Moi, je vais sélectionner le français et je vais cliquer sur ajouter une langue. Après un peu de réflexion, je pense que je vais faire du français la langue par défaut du site. Je vais cliquer ici, ensuite sur faire défaut. Une fois que vous avez fait toute cette modification, vous pouvez cliquer sur cette icône juste ici en haut pour voir à quel point votre site web est prêt au déploiement ou à la publication. Je vais regarder là. Les seules choses qui manquent, c'est de mettre à jour les images et de publier le site. Pour ce tutoriel, nous n'allons pas modifier d'image parce que ça prendra juste plus de temps. Je vais fermer ceci et je vais cliquer sur
publier et un pop-up comme ceci apparaîtra. Vous pouvez voir un aperçu de votre site web où vous pouvez y associer un nom de domaine, ce que nous allons faire en cliquant sur associer domaine. Ensuite, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous pourrez soit rechercher un autre nom de domaine et l'acheter ou tout simplement utiliser un nom de domaine existant. Moi, je vais cliquer sur mon domaine existant jordihaco.com et cliquer sur suivant. En un rien de temps, mon nom de domaine sera ajouté à mon site web automatiquement. Je vais cliquer sur Back to Hostinger Builder et voilà, mon site web est enfin live. Si je vais sur jordihaco.com, je peux voir là le site web sur lequel nous étions en train de travailler et vous pouvez le voir d'ailleurs si vous regardez cette vidéo assez tôt. Alors maintenant nous avons créé et nous avons modifié le site web à notre guise. Nous y avons même rajouté une adresse mail professionnelle, mais le problème c'est que cette adresse mail n'existe pas encore. Il faut bien la créer pour pouvoir recevoir des emails des personnes qui nous contacteront. Pour le faire, revenez sur votre tableau de bord de Hostinger, cliquez sur Email, sur la page qui s'affichera, cliquez sur Configuration. Ensuite, sélectionnez le nom de domaine avec lequel vous souhaitez créer votre adresse mail professionnelle. Dans mon cas, c'est jordihaco.com. Ensuite, cliquez sur Continuer. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Ne vous affolez pas. C'est bien gratuit. Cliquez sur Sélectionner en dessous de l'option 0 € par mois. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Saisissez l'adresse mail que vous souhaitez créer. Dans mon cas, je vais entrer expert@jordihaco.com. Ensuite, entrez le mot de passe. Moi, je vais rentrer un mot de passe suggéré par Google et je vais cliquer sur Créer. Maintenant, l'adresse mail est créée, mais il me faut une boîte pour pouvoir recevoir les emails qui sont adressés à cette adresse mail. Pour le faire, choisissez entre navigateur et application recommandée. Moi, je vais cliquer sur application recommandée. Ensuite, sur Gmail pour connecter mon adresse mail professionnelle à ma boîte Gmail parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi d'utiliser ma boîte Gmail vu que je sais déjà comment l'utiliser et je suis habitué à l'utiliser. Ensuite, cliquez sur Bureau. Vous aurez là quelques étapes par lesquelles nous allons passer vite fait. Allez sur votre boîte Gmail, cliquez sur l'icône des paramètres juste ici. Ensuite, sur See All Settings. Ensuite, cliquez sur Accounts and Import, puis juste à côté de Check Email from Other Accounts, cliquez sur Add Email Account. Saisissez l'adresse mail que vous venez de créer. Dans mon cas, c'est expert@jordihaco.com. Ensuite, cliquez sur Next. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Laissez l'option Import Emails from Other Accounts POP3 sélectionnez et cliquez sur Next. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Pour le username, revenez sur Hostinger et copiez le nom d'utilisateur qui est expert@jordihaco.com et collez-le ici. Pour le mot de passe, vous allez tout simplement entrer le même mot de passe que vous avez entré lorsque vous étiez en train de créer votre boîte mail. Pour le POP server, revenez sur Hostinger et copiez le serveur nommé hôte. Ensuite, collez-le ici. Pour le port, changez ce port en le port mentionné sur Hostinger qui est 995. Activez cette option et puis cette autre option et cliquez sur Add Account. Et voilà, maintenant à chaque fois que quelqu'un enverra un email à votre adresse mail professionnelle, pour mon cas, expert@jordihaco, je recevrai ce mail directement dans mon Gmail. Par contre, il y a un petit problème, c'est que je ne peux ni envoyer d'email ni répondre aux personnes qui me contactent en utilisant cette adresse mail professionnelle pour l'instant. Pour pouvoir l'utiliser, continuez la procédure. Sur la même page sur laquelle vous êtes, laissez l'option Yes, I want to be able to send mail as expert@jordihaco.com et cliquez sur Next. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci. Entrez le nom que vous souhaitez que vos prospects voient lorsque vous leur enverrez des emails. Laissez cette option cochée et cliquez sur Next Step. Ensuite, vous serez redirigé vers une page comme celle-ci où vous devrez rentrer quelques informations. Vous pourrez trouver ces informations sur Hostinger. Revenez sur Hostinger et cliquez sur Compléter. Ensuite, vous reviendrez sur cette page. Cliquez une fois de plus sur Application recommandée. Ensuite sur Gmail. Mais cette fois-ci, au lieu de Bureau, cliquez sur Mobile. Vous aurez ces informations qui s'afficheront et nous allons utiliser les informations du Outgoing Server SMTP. Au niveau du username, copiez le nom d'utilisateur qui est votre adresse email professionnelle et collez-le ici. Entrez le mot de passe de votre adresse mail professionnelle. Pour le SMTP Server, copiez cette adresse en dessous de hôte et collez-la ici. Ensuite, pour le numéro de port, changez-le en le numéro de port mentionné sur Hostinger qui dans mon cas est 465. Ensuite, laissez l'option Secured Connection Using SSL validée et cliquez sur Add Account. Google Mail vous enverra un mail de vérification pour s'assurer que vous pouvez effectivement recevoir les emails qui sont envoyés à cette boîte email là. Allez sur votre boîte mail, rafraîchissez la page pour recevoir l'email de Google. Cliquez sur l'email qui s'affiche, puis cliquez sur le lien de confirmation et cliquez sur
confirm. Et voilà, à ce moment, vous devez pouvoir à la fois recevoir des emails directement dans votre boîte mail Gmail et répondre à ces emails en utilisant votre adresse email professionnelle. Nous allons faire un petit test. Je vais utiliser mon adresse mail professionnelle expert@jordijaco pour envoyer un mail à une autre boîte mail que je possède. Je vais rentrer un petit texte de courtoisie et je vais cliquer sur Send. Ensuite, dans cette boîte mail, je peux voir effectivement l'email reçu en mon nom, Jordijaco, avec les différentes informations que j'ai rentrées dans ce mail. N'est-ce pas génial? Téléchargez dans la description de cette vidéo les 7 étapes pour lancer et exploser son business en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Et surtout, si vous possédez un nom de domaine mais que vous ne souhaitez pas acheter un hébergement pour avoir accès à une boîte mail professionnelle, je vous suggère de regarder ma vidéo qui s'affiche juste ici, dans laquelle je vous montre comment créer une boîte mail professionnelle mais gratuitement. Abonnez-vous, que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao.